le monde! Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle story time et je vais vous parler de la fois où un Coréen a essayé de me voler mon argent. En parlant de story time, si vous n'avez pas encore vu la story time de Sakina où elle vous raconte comment elle s'est fait poursuivre par 3 japonais pervers sur Tokyo, n'hésitez pas à cliquer en haut à droite sur le petit point d'exclamation qui s'affiche juste ici. Si vous aimez les story time, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour pas rater les prochaines story time. Après avoir lu plusieurs articles sur le sujet sur internet, je me suis toujours dit que la Corée c'était un pays safe, en tout cas plus safe que la France. Mais il faut se méfier du loup qui dort, comme on dit. C'était à l'époque où je vivais dans une share house avec Jennifer. J'avais rencontré une américaine, on était devenus potes ensemble. Ce jour-là, il y avait un festival à Hongdae et on s'est dit qu'on allait y aller toutes les deux. Il faut savoir que ce jour-là, j'avais pris juste un sac à main. Dedans, il y avait mon porte-monnaie et dans mon porte-monnaie, il y avait toutes mes économies. Il y avait la somme qu'on devait donner pour le loyer. Ne me demandez pas pourquoi je me baladais avec cette somme-là. C'était à peu près 250 €. Au jour d'aujourd'hui, je me demande encore pourquoi j'avais ça sur moi. C'est vraiment con. Mais comme on vivait dans une share house, j'avais pas trop envie non plus de laisser mon argent dans la chambre parce que je me disais on sait jamais si quelqu'un rentre dans notre chambre. Alors que s'ils sont dans mon sac avec moi, c'est safe, y a pas de souci. Personne ne va toucher à mon sac. On est en Corée. Bon, on était au milieu de la foule en train d'écouter la musique et tout, les groupes qui se produisaient. Il y avait beaucoup de monde. Bah c'est Hongdae quoi. C'était vraiment blindé. Du coup, il n'y avait pas beaucoup de lumière, que les lumières sur la scène. On voyait pas trop ce qui se passait autour de nous. Moi, j'étais en train de manger avec ma pote américaine. On s'amusait quoi, comme tout le monde. Et là, je sens quelque chose au niveau de mon sac. J'ai baissé les yeux, j'ai regardé devant mon sac. Et en fait, j'ai vu une main qui s'échappait genre de près de mon sac. Et là, je me suis retournée comme une furie. J'ai vu un gars, un jeune Coréen, genre la vingtaine. Et genre, il a mis sa main derrière son dos comme ça, genre. Et je me suis dit, ouais, c'est bon, il a pris un truc dans mon sac, c'est sûr, il a pris un truc dans mon sac. Et il l'a mis dans sa poche arrière. Et là, je commence à hurler comme une malade. Et lui, il essayait de partir, en fait. Et moi, je l'ai attrapé par le bras. Je fais, ouais, tu fais quoi, là? Rends-moi mon truc, là. J'ai hurlé en anglais. Je disais, give me back my things. Il disait, mais j'ai rien. Qu'est-ce qu'il y a et tout? Je comprends pas. Il jouait l'innocent et tout. Et il y avait son pote à côté de lui, là, grosse pédale qui parlait même pas. Il regardait comme ça. Il essayait même pas de défendre son pote. Moi, je hurlais comme une malade. Et là, ma pote américaine, elle me regarde, elle fait, ouais, qu'est-ce qu'il y a et tout. Je fais, ouais, il m'a volé quelque chose. Il m'a volé un truc dans mon sac. Elle me regarde, elle me fait, mais n'importe quoi et tout. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis, si, il m'a volé quelque chose et tout. Je hurlais comme une folle et tout. Moi, je voulais qu'il me rende mon truc. Je savais pas ce que c'était. Et en fait, j'avais peur de commencer à regarder dans mon sac et que pendant ce temps, lui, il se barre pour une seconde d'inattention. Le mec, il se faufile au milieu de la foule. Je le vois plus, en fait. Impossible de le retrouver. Il y avait tellement de monde ce jour-là. Genre, impossible. Il faisait toute une comédie et tout, genre non j'ai rien et tout, bref ça m'a trop énervé. En plus il faisait genre il parlait pas anglais, mais en tout cas il m'a trop vénère et moi je hurlais, j'étais hystérique puisque je voulais qu'il me rende mon truc en fait. Et là ma pote américaine elle regarde dans mon sac et elle me dit mais non mais il est là ton téléphone, il t'a rien pris hein. Le problème de cette fille c'est qu'elle aime trop défendre les Coréens. Je veux bien la Corée c'est un pays safe et tout, mais moi j'ai vu une main qui sortait de mon sac et qui a mis quelque chose dans la poche arrière de son jean. Elle est toujours là en mode que nous les Français genre on abuse en fait. Oui certes nous les Français on est négatifs, je vais pas dire le contraire, mais moi j'étais sûre et certaine qu'il m'avait pris quelque chose et j'étais pas folle. Mais elle voulait pas me croire parce que elle donne toujours le bénéfice du doute aux Coréens. Pour elle, genre j'utilisais n'importe quoi, je divaguais en fait. Et là je lui dis, ok, il y a mon téléphone, mais est-ce qu'il y a mon porte-monnaie? Elle regarde. Elle fait non, il y a pas ton porte-monnaie. Je fais, tu vois, il m'a volé quelque chose et tout. Rends-moi mon porte-monnaie. Le mec il faisait genre et tout, il essayait de partir et à chaque fois qu'il essayait de partir, moi je l'attrapais par le bras. Je disais non, tu restes ici, tu me rends mon porte-monnaie. Tu pars pas tant que tu me rends pas mon porte-monnaie. Je vois ma pote américaine qui bouge dans tous les sens et tout. Elle me dit, ouais, ton porte-monnaie, il est là. Et je regarde par terre et je vois mon porte-monnaie, il est par terre. Il ressemble à un poisson rouge. Je vais vous le montrer. Mon porte-monnaie, c'est ça. Que j'ai acheté au Japon à Fukuoka, à Daiso. Il m'a coûté genre 200 yens. Rien du tout. Mais je le kiffe trop. Surtout dedans, il y avait l'argent pour mon loyer du mois. Et si je perdais ça, j'étais dans la merde. Perdre l'argent du loyer, ça passe pas, wesh. Ce que lui, il avait fait quand il avait mis sa main comme ça en arrière, comme il avait capté que moi, je l'avais vu, en fait, il a lâché le porte-monnaie par terre. Il a pas eu le temps de le mettre dans sa poche. Il était en stress parce que, en général, les Coréens, ils ont peur des répercussions. Et lui, il avait peur. Imaginez que je le dénonce. Il était dans la merde. Tellement que j'étais soulagée de récupérer mon porte-monnaie, et ben j'ai laissé filer le mec en fait. Et au jour d'aujourd'hui, je m'en veux encore de l'avoir laissé filer. Ça se trouve qu'il a volé plein d'autres gens. J'ai pas réfléchi, je me suis dit ouais j'ai mon argent, j'ai mon loyer, c'est bon, tranquille. Mais en fait non, pas tranquille, le mec ça se trouve il a volé les porte-monnaies des autres gens, leur téléphone, j'en sais rien moi, leur carte bancaire. Si vous le savez pas, en Corée, il y a pas besoin de code pour utiliser une carte bancaire. Vous allez juste au magasin, vous payez avec votre carte et après vous faites une signature lambda, hein, n'importe laquelle, vous pouvez faire même un trait si vous voulez, c'est bon. Même si la Corée est un pays safe, il faut pas se dire que c'est un pays safe.
Il faut se dire que tout peut arriver en fait. Certes, c'est plus safe qu'en France. Vous pouvez sortir à n'importe quelle heure, vous êtes tranquille. Ça fait pas peur comme quand vous sortez en France. En fait, il y a toujours du monde dans la rue. Vous oubliez quelque chose dans un supermarché, on va pas vous le voler. Genre les gérants, ils vont le prendre, ils vont le mettre de côté. Mais il y aura toujours des gens qui seront mauvais, qui n'hésiteront pas une seconde à voler des autres personnes ou à faire du mal à d'autres personnes. Et donc, il faut être sur ses gardes. Je dis pas d'être sur ses gardes tout le temps, mais faut être consciencieux. Faut pas se dire, ouais, c'est bon, c'est un pays safe, c'est bon, je me laisse aller. Non, faut pas se laisser aller. Parce que justement, quand vous commencez à vous laisser aller, c'est là où quelque chose arrive. Autre chose, du coup, l'américaine, je lui ai fait une petite morale à la fin, je lui ai dit, ouais, t'es là, t'es toujours en train de défendre les Coréens et tout. Moi aussi, je les défends et tout, je les aime bien et tout. Mais quand il y a des trucs mal qui se passent, on peut pas les défendre. On peut pas, je dis pas que tous les Coréens, ils sont mauvais, mais tu peux pas dire que tous les Coréens, ils sont bons. Donc, morale de l'histoire, faites attention à vos affaires, même en Corée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, activer la cloche et à laisser un commentaire. À bientôt!